Non mais là, regarde, c'est quoi ce chemin? Non mais c'est pas possible. Mardi 3 août 2021, ça y est, on a passé la frontière vers 14h30. On est sur l'Eurovélo 7. Je me demandais justement depuis l'Allemagne sur quelle voie on était. Donc c'est l'Eurovélo 7. On part en direction de Prague, ça va être notre première grosse destination. Et puis après on continue vers le sud en direction de l'Autriche. Donc l'aventure continue, c'est parti, let's go! On a posé notre tente à peu près 80 km de Prague. Spot pas cher, très bien, c'est très joli. Le problème c'est qu'il y a une voie ferrée de ce côté-là, une voie ferrée de ce côté-là, et ça n'a pas arrêté toute la soirée, toute la matinée. Je sais pas, on a peut-être eu une pause entre minuit et 4h du matin. Mais ça fait... dormais, hein, ouais, peut-être juste parce que je dormais, mais c'est ultra bruyant. On a un train, mais toutes les 20 minutes, quoi, il y a un train qui passe, que ce soit de ce côté ou de l'autre côté. Enfin, on comprend pourquoi le camping est pas cher. Non, mais t'as pas montré le clou du spectacle. Ah ouais, les douches. Oh, bon, on va vous montrer les douches. Derrière donc, ce fin rideau, nous avons les douches. Voilà. Et puis bon, si on veut se brosser les dents en même temps qu'on voit son voisin cul, c'est pas mal. See the ocean, how it sways in the sun. Keeping our stories in its motion, lies the truth about us. Oh là là. Send me your songs of tomorrow. I'm dying to know it all. Stories of joy and of sorrow. I'm dying to know it all. To know it all. Donc ça y est, on vient d'arriver à Prague. Prague que j'avais trouvé très jolie lors de mon premier passage et je rêvais d'y retourner. Ben voilà, on y reste 2 nuits. Sachant que la gyroroue normalement est interdite dans le cœur de Prague. C'était il y a 2 ans, hein, donc peut-être que ça a changé depuis, on va voir. Bon ben voilà, petite auberge de jeunesse, on est tout seul. Mais regardez-moi ce plafond. Pour l'instant. Donc là on est en plein cœur de Prague, hein. Vraiment on est dans la vieille ville à 200 mètres de la place principale et il faut compter une dizaine d'euros la nuit par personne et si on est tout seul ce sera trop bien. Ouais, ce sera trop beau pour être vrai je pense. Donc là Thomas est parti se faire une beauté chez le barbier et en attendant j'ai été chercher des Trdelník, en tout cas c'est comme ça que j'ai choisi de le prononcer. C'est la petite spécialité sucrée de Prague. J'ai une espèce de brioche qu'ils enroulent pour la faire cuire et c'est au sucre et à la cannelle. Donc je vais goûter ça tout de suite. Ouais, c'est bon. C'est bon. Donc là c'est la version classique mais après elle peut aussi se fourrer à la glace. Donc voilà, Thomas est sorti de chez le barbier et voilà le résultat. À chaque fois c'est ça.
connaissez très certainement le cristal de Bohême. Faisons ensemble un petit tour d'horizon de celui-ci. Les premières traces de fabrication du verre remontent à environ 4500 ans avant Jésus-Christ en Mésopotamie. C'est aux Vénitiens que l'on doit l'invention du cristallo, ce verre translucide que nous connaissons aujourd'hui. Pourtant, dès son apparition au XIe siècle, le verre de Bohême entre en concurrence avec le célèbre verre vénitien, le verre de Murano. La République tchèque possède les ressources naturelles idéales pour pouvoir fabriquer du verre. En effet, surtout dans le nord du pays, il y a de grandes forêts qui permettent d'avoir le bois pour chauffer les fours et également du sable qui est le composant principal du verre. Le cristal n'est d'autre qu'un verre de très haute qualité, notamment celui de Bohême, puisqu'il contient au minimum 24% d'oxyde de plomb, ce qui lui permet d'être poli et gravé avec précision. Après 2 nuits en mode touriste, on part de cette ville magnifique. Moi j'aime beaucoup. T'en penses quoi toi? Ah oui, vraiment très belle. Si vous ne connaissez pas, je vous la conseille vraiment. Donc c'est parti en direction du sud et ensuite donc de l'Autriche. Let's go! Non mais là, regarde, c'est quoi ce chemin? Non mais c'est pas possible. Bon, on approche doucement de la frontière autrichienne. On cherchait un endroit où se poser ce soir, poser notre tente. On est tombé sur une sorte de camping, mais il n'y a que des gens du coin qui viennent là apparemment, parce que pas possible de parler en anglais ou de trouver une réception. Et finalement, il y a quelqu'un qui est en vacances ici, qui parle anglais, qui a réussi à nous trouver un petit coin sympa. Je sais pas si vous voyez, là, il y a un petit lac juste derrière, avec une petite plage, pas mal. Et moi, je parle pendant que Mélo... Esclave entre la tente. Petit arrêt pour recharger les roues, parce que là on était vraiment à 2 doigts de tomber en panne sèche, donc on fait des courses notamment qu'elle charge un peu. Et là, vraiment au rayon fromage, à part de la vache qui rit, du Babybel et puis Ça, c'est conséquent. voilà, et ça C'est bizarre. c'est un peu tristounet hein, les rayons fromage. Donc à savoir que 25 couronnes, ça fait à peu près 1 euro. Je trouve pas que les prix soient beaucoup plus bas qu'en France finalement. Donc pour vous donner un exemple de prix, là on a 2 bananes, une pêche, un petit fromage, des graissins et une barre. On en a pour 3,50 €. C'est l'apocalypse. Je comprends pourquoi j'avais plus envie de manger de pâtes ce soir.
Welcome to Österreich, Autriche République. Österreich. Allez, on continue. Laissé tenter par le petit Mozart bonbon. Donc c'est un chocolat typique d'Autriche qui existe depuis 1890 et qui a quand même gagné la médaille d'or en 1905. Voilà, donc c'est un petit chocolat cœur pâte d'amande entouré de pistaches, entouré de pralines, entouré de chocolat noir. Donc encore une fois tout en légèreté. Et a priori, je crois qu'il avait la particularité à l'époque d'être complètement rond et de n'avoir aucune surface plane. Voilà. Alors du coup, on prend le bus jusqu'à Graz, au sud du pays. On a envie de relier le plus tôt possible les pays de l'Adriatique. Pour ceux qui ont regardé mon premier voyage en Giro-Roux, j'avais traversé la Pologne en 2019 et j'étais tombé amoureux des pierogi. Et donc là, cette année, on devait retourner en Pologne. Finalement, on a changé nos plans. Et arrivé en Autriche, un petit resto polonais, pierogi. Oh là là, je suis tellement heureux. Vous imaginez même pas. Donc comme ça, c'est l'occasion pour faire découvrir ça à Mélo. C'est bon. C'est bon? Je valide. Ça y est, nous quittons l'Autriche. Quelques mètres devant nous se trouve la frontière avec la Slovénie. Donc là, d'ici quelques jours, on arrive en Croatie. Donc là, d'abord, on va traverser la Slovénie en Giro-Roux. Et donc après, Croatie et tous les petits pays, jusque dans le sud, on verra jusqu'où. Puis l'Italie. Donc l'Autriche, vraiment toujours un pays, moi je trouve magnifique, par contre très cher. Graz, là où on était hier à Graz, c'était vraiment très très beau. Très belle surprise. Et donc là, la frontière, c'est maintenant, on va voir ce qu'on va nous dire, parce que là on est sur une grande voie avec des voitures. Et on va voir si on va se faire contrôler. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner. Merci à ceux qui laissent des commentaires, des pouces bleus, qui sont déjà abonnés. Vraiment, on lit tout, on regarde tout. Ça nous motive encore plus dans notre voyage. Et donc on se retrouve dans la prochaine vidéo sur les pays de l'Adriatique. C'était Monsieur Flex et Mélo. Ciao ciao. So your name is André. And you are a wheeler from here, from Prague.